Bonjour et bienvenue à cette toute dernière capsule de la saison. Aujourd'hui, je vous présente des livres qui vont vous donner envie de partir en vacances, des livres pour bien commencer l'été. Mon tout premier album, c'est un album cartonné pour les tout-petits, c'est Chapeau d'été, écrit par Joe Witek. Les illustrations sont de Emmanuel Algan et la musique est de Flavia Perez parce que c'est un album qui est accompagné d'un CD avec deux pistes. Une sur laquelle on retrouve que de la musique, une musique d'ambiance rythmée, douce, chaleureuse. On entend les criquets, on entend les grenouilles. Ça nous donne, bref, envie d'être au bord de la plage. C'est un petit album qui est paru aux éditions Père Castor avec des illustrations colorées. Vous aurez l'impression que ça sent la crème solaire en lisant cet album. Mon deuxième album va peut-être vous rappeler des souvenirs ou peut-être êtes-vous en train d'en créer de nouveaux avec vos propres enfants. Cette nuit, on part en vacances. C'est écrit par Charlotte Bellière. Les illustrations sont de Yann de Hesse aux éditions Alice Jeunesse. Cet album-là nous fait vivre un départ en vacances, un départ de nuit. Tu sais, quand on est tout petit et là, nos parents nous réveillent dans la nuit, on embarque dans l'auto, on voit les paysages défiler de nuit, on arrête dans des stations-service, manger des collations, on passe même une douane, on change de pays jusqu'à temps d'arriver à destination. Un beau petit récit de voyage dans lequel les illustrations à l'aquarelle, toutes de bleu, jaune et vert, sont vraiment magnifiques. Je vous présente maintenant ce bel album, Sous les vagues, qui est écrit par Myrixel Marty. Les illustrations sont de Xavier Salomo et c'est publié aux éditions 400 coups. C'est un album dans lequel on retrouve peu de textes et beaucoup de belles grandes illustrations. On retrouve un petit garçon qui est en train de flotter sur l'eau dans une bouée. Et un garçon s'approche, un autre enfant s'approche et lui demande « Hey, viens-tu jouer avec nous? T'es pas un peu grand pour être dans la bouée? » Mais l'enfant « Non, je vais rester de mon côté. » Et puis le garçon dans la bouée se retrouve tout seul et là, il se met à penser « Si j'étais un petit poisson, si j'étais capable de plonger au fond de l'eau et de chercher un trésor. » Et c'est là que la ligne est mince entre les fantasmes, la réalité d'un enfant. L'enfant va plonger sous l'eau et là, tout d'un coup, on voit en un éclair la mère sur la plage qui ouvre les yeux et qui, paniquée, se jette à l'eau pour aller chercher son enfant. Ce qui est touchant, ce qui est beau dans ce livre-là, c'est que évidemment, elle récupère son enfant, tout va bien, mais quand elle le sort de l'eau, on se rend compte que l'enfant a une chaise roulante qui l'attend sur la plage. Il n'a pas l'usage de ses deux jambes. Et l'autre enfant qui l'avait approché dans l'eau pour jouer avec lui observe ça de loin et tranquillement va s'approcher et va aller discuter, va devenir copain avec l'enfant. C'est très beau, c'est touchant, mais les illustrations sont aussi très, très belles. Mon prochain album, Le mystère de la roche pleureuse, c'est une adaptation par Martine Latulippe et les illustrations sont de Catherine Petit, une adaptation d'un conte traditionnel québécois. La roche pleureuse, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ça se trouve à l'île aux Coudres, dans la région de Charlevoix. Si vous allez dans cette région cet été, peut-être que vous aurez la chance de voir cette fameuse roche pleureuse. C'est une légende qui raconte que la belle Louise devait se fiancer, mais son amoureux est parti en Europe en bateau, mais n'est jamais revenu. Et Louise l'a attendu pendant des jours, des semaines et des mois, pleurant au bord de l'eau, jusqu'à ce qu'un jour elle disparaisse et qu'à la place, on trouve une roche dont des ruissellements d'eau s'écoulent. On dit que Louise s'est transformée en pierre et pleure toujours. Peut-être aurez-vous la chance d'aller dans cette région. Je vous conseille de lire le livre avant. Le dernier livre que je vous présente, c'est une bande dessinée, Un été d'enfer, écrit et illustré par Vera Brosgol aux éditions Rue de Sèvres. Cette bande dessinée-là nous raconte la vie d'une jeune fille qui vit aux États-Unis et qui est d'origine russe. Elle habite dans une maison, dans un appartement. Elle est issue d'un milieu très, très modeste. Sa mère est monoparentale. Elle rêve d'entrer dans ce moule américain, d'être comme tout le monde, mais toujours trop différente, pas assez cool,
à ses yeux, à elle, elle est trop russe. Et à chaque année, toutes ses copines s'en vont en colonie de vacances. Et ça semble tellement merveilleux, c'est son rêve le plus grand. Mais malheureusement, sa maman n'a pas les moyens de l'envoyer en colonie de vacances. Jusqu'à ce que cette jeune fille découvre qu'il existe un camp pour les enfants qui parlent russe. Et là, elle se dit, voilà ma chance de me faire des amis, de partir en colonie de vacances et de vivre des expériences incroyables. Mais malheureusement, ça ne se déroulera pas exactement comme elle a prévu. C'est un livre très touchant, très drôle aussi, et les illustrations, toutes dans des teintes de vert, sont vraiment très jolies. Tous ces livres sont bien sûr disponibles dans les bibliothèques de la ville de Sherbrooke. Je vous dis un gros merci d'avoir été là. À la prochaine!